Salut Tatiana. Salut Lénaïque. Alors ça y est, c'est fini. Après 3 mois de compétition, la Star Academy, c'est terminé. Ah, m'en parle pas, là je sais plus quoi faire de mes journées. Moi aussi, ça me manque tellement. Mais du coup, je te propose que pour faire durer le kiff, on se fasse un petit bilan de cette saison. Ok, je sens que ça va être mon épisode préféré. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? C'est l'heure du Tea Time People avec Lénaïque et Tatiana. Wow, dude! I wasted everyone's time. Installez-vous confortablement, le thé est brûlant. It's Britney, bitch. Bon, alors déjà, on avait fait un premier épisode pour dire que ça allait être difficile de nous faire oublier la saison précédente. Pour moi, en tout cas, c'était un peu le cas. Toi, c'était comment, du coup, avec le recul ? Honnêtement, là, avec la saison est terminée, avec le recul qu'on a, etc., moi, je trouve que c'est une saison qui est extrêmement réussie. Et bizarrement, je me suis beaucoup plus attachée aux candidats de cette année qu'à ceux de 2023. La promo incroyable. Ouais, je comprends. Voilà. Moi aussi, complètement. Mais parce qu'en fait, je trouve qu'ils nous ont donné plus d'eux, en fait. Je trouve qu'ils ont vraiment joué le jeu de la télé-réalité plus que l'année dernière, en fait. Ouais, c'est vrai. En fait, je pense que la promo 2023, c'était tous des caractères hyper chill. Ouais. Donc, ça a donné une espèce de grande famille. On les a beaucoup applaudis pour ça, tu vois. C'est vrai que ça faisait du bien aussi de voir ça à la télé, une émission sans clash, etc. Ouais, c'est vrai. Mais la Starac, faut pas oublier, ça reste quand même de la télé-réalité, tu vois. Même si, bien sûr, ils sont là pour bosser, principalement. Ouais. Mais c'est vrai que aller voir tous dans le même lit à se faire des câlins, au bout d'un moment, voilà. Attention, on parle quand même d'enfants. Mais oui, non, mais bien sûr. Mais je vois ce que tu veux dire. Il y avait un côté colonie de vacances presque trop lisse. Ouais. Mais qui fait que du coup, on les a adorés. Et je pense que ça a été un petit peu un refuge aussi de télé pour pas mal de gens. Comme tu dis, ce côté feel good. Ouais. Les gens ont adoré. Et cette année, il y a quand même eu, on peut le dire, ça c'est resté feel good globalement dans l'émission, je trouve. Mais il y a eu des rebondissements, il y a eu du croustillant. On a vu des choses, on a entendu des choses et tout. Je pense notamment, il y a eu des crushs, on a cru à des couples qui allaient se former enfin. Tu vois, autant l'année dernière, c'était très focus. Voilà, il y avait un petit peu les rapprochements, qu'on a un peu Pierre et Léna, etc. Mais ça restait toujours... De toute façon, eux n'avaient pas spécialement envie de jouer ce jeu-là non plus, tu vois. Ouais, pas du tout, Ouais, donc... et là, cette année, c'était un peu marrant, avec même, il y a eu Julie Macéo, tu vois. Les petites papouilles et tout, c'était trop mignon. Même les fans faisaient un peu des chips de mecs, tu vois, Ulysse, Franck... oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et en fait, c'est plus marrant qu'autre chose, au final. Ouais. Et je trouve que ça dynamise l'émission, tout simplement, quoi. Ouais, carrément. Même moi, j'avais pas la vision au début, mais à la fin, tout le monde avait un engouement pour Ebony et Charles. Ouais. Donc avec le petit nom Charny carrément. Ils ont carrément démenti, mais bon, on a quand même bien aimé les observer. On a eu envie d'y croire, et ça nous a suffi, je pense, tu vois. Ouais. Et puis en fait, je pense que dans tous les cas, le casting de cette année, leur tempérament à tous faisait qu'ils étaient peut-être un peu moins lisses que ceux de l'année dernière. Ouais, le casting était beaucoup plus propice à l'émission, je trouve, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois, par exemple, un profil comme celui d'Ulysse, moi, je trouve ça super intéressant parce que Ulysse, tu vois que c'est un personnage qui sait pas faire semblant. Ouais. Donc, il a pas envie de te faire un grand sourire, il le fait pas, tu vois. Ouais, carrément. Et au final, ça donnait une dynamique, au début, potentiellement un peu moins, tu te disais, oula, les tempéraments, on va avoir du mal à s'attacher à eux. Et au final, non, moi, j'ai trouvé que, après, le seul bémol, c'est que autant l'année dernière, quand je dis l'année dernière, c'est 2023, je pense que les téléspectateurs se sont attachés à toute la promo. Oui, ça c'est vrai. Là, on risque peut-être de retenir que ceux qui font la tournée. Ouais, je suis complètement d'accord. Je pense que, en fait, comme tu le dis, comme il y a eu des tempéraments hyper forts, déjà, je pense que ça a moins donné ce truc de on aime la promo, mais on aime telle ou telle personne dans la promo. Ouais. Moi, je trouve que, notamment nous dans la rédaction, on a eu beaucoup de débats sur qui on aime et qui on n'aime pas, etc. Je trouve qu'il y a eu moins ce genre de débat dans la saison précédente. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que, par exemple, moi, je me souviens, tout début des épisodes sur la Starac qu'on a fait sur ce podcast, je te disais, moi, Maureen et tout, j'adore, etc. À partir du moment où elle est partie de la Star Academy, je me suis dit, je me suis mise à l'oublier très vite. En fait, il y a en 2023, il y a des profils qui se sont révélés. Tu vois, au fil des semaines. Ouais. Là, j'ai l'impression que les meilleurs, on les a tout de suite repérés, tu vois. Et ça n'a pas vraiment évolué. Moi, c'est ce que tu vois. Ebony, moi, dès les premières émissions, j'ai compris que ça allait être un peu une des stars du programme. Honnêtement, Charles s'est révélé. Pour moi, Charles, il s'est révélé. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié Charles, effectivement, qui a... Un cas particulier, qui de base, il chantait très bien. Et puis, en fait, à chaque prime, c'était la tuile, quoi. Ouais. À chaque prime, il nous faisait une Julien et le temps des cathédrales et on savait pas pourquoi. C'est vrai. Après, tu vois, on pourra en reparler tout à l'heure, mais Charles, moi, je trouve que c'est un excellent candidat pour un télécrochet comme celui-là. Ouais. Mais après, c'est quoi le potentiel pour faire une carrière ?
Ouais, bah je l'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux et je suis complètement d'accord. Moi, je le vois plus dans une comédie musicale qu'avec un projet artistique. Bah, notamment, on l'a vu au moment où ils ont dû écrire leurs chansons. Ouais. Ou il est très jeune textes. en fait, donc. Ouais, mais ils sont. J'ai l'impression que c'était pas vraiment une question d'âge. Parce qu'il y en a plein qui écrivent depuis toujours et ils le disent, tu vois. Ebony, quand elle a écrit sa chanson, elle était beaucoup plus jeune. Mais pour moi, c'est vraiment plus... Charles, pour moi, c'est un interprète. C'est OK, tu vois, il y a plein de chanteurs qui sont juste interprètes. T'es pas obligé d'être parolier, etc. Je pense que Charles, du coup, de base, a plus ce truc de pas être parolier. Et en plus, je pense qu'il a pas encore saisi son univers artistique parce qu'il est jeune. Du coup, ça aide pas, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et puis, moi, je sais que là... Tu me demandes qui j'ai envie de suivre. Bah, d'ailleurs, qui je suis très clairement sur les réseaux sociaux. Il y en a que 2, c'est Ebony et Marguerite. Et c'était mes coups de cœur dans tous les cas au début de l'aventure et ça n'a pas changé. Moi aussi. Et j'ai trop hâte de savoir ce que Marguerite va faire parce qu'elle a un vrai univers et même je trouve qu'en tant que personnage de télé, moi j'ai adoré la suivre, tu vois. Je trouve qu'elle a tout compris. Elle a tout compris. Totalement. Alors, justement, je pense que du coup, pour ça, elle a été pas mal détestée aussi. Mais moi, en vrai, je l'ai adorée. Après... J'avoue qu'elle était un peu dans toutes les sauces au bout d'un moment. Je m'en étais même pas rendu compte parce que je l'adorais tellement que j'avais, je sais pas, peut-être des œillères. Mais on m'a fait remarquer qu'en mode, mais là c'est bon, c'est le coup de trop. Elle est encore en train de pleurer pour ci ou pour ça. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, ah ouais, en fait, Marguerite, elle a tout compris. Mais là, je crois qu'elle est un peu en train de se laisser dépasser par l'émission. Et elle est partie peu de temps après, d'ailleurs. Après, Marguerite, tu vois, je pense que c'est quelqu'un qui est artiste vraiment dans l'âme, tu vois. Sûr. Et ça doit être très compliqué d'être jugée comme ça en permanence. Au bout d'un moment, je pense qu'elle a craqué. Faut pas oublier que Marguerite, je crois qu'elle a plus de 24-25 ans. Et entre 24-25 ans et 18 ans. Il n'y a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. Et donc, en fait, tu vois, Marine a à peu près le même âge. Mais Marine, elle est plus enfantine dans son attitude. Tu vois, Marguerite, tu sens qu'elle était quand même assez mature, même dans ses prises de position, etc. Tu vois, tu sens que, je pense que Marine, ça la dérange pas du tout de traîner à Bader, être très proche de Charles, tu vois. C'est vrai. Moi, à 25 ans, quelqu'un de 18 ans, tu vois, j'avais pas forcément beaucoup d'atomes crochus, quoi. Oui, je comprends. Et donc, je pense que Marguerite, à un moment donné, elle est arrivée à bout de ce qu'elle pouvait faire dans l'émission, tu vois. Et c'est quelqu'un qui, moi, je suis persuadée, va avoir une carrière. Ouais, c'est sûr. Elle va faire quelque chose parce que déjà, je sais qu'elle a pris son frère en tant que manager, elle commence à s'entourer, tu vois. Et voilà, et Bonnie pour moi c'est une star, donc oui, je pense que ça c'est partagé par à peu près tout le monde, sauf évidemment toute la vague de racistes qui s'en est pris à elle. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, moi, tu vois, j'ai un petit regret, c'est que les dernières semaines, j'étais en mode, j'étais tellement à fond sur Ebony et j'avais l'impression de devoir choisir un camp, tu vois, entre Ebony et Marine, parce que c'est vraiment ce que les réseaux sociaux avaient créé, tu vois, en mode complètement. Ouais. Et en fait, c'était clivant. En fait, la Star Academy est devenue clivante. Totalement, On est sorti du concours de chant. C'est devenu un sujet de société. Ouais. Les médias comme Mediapart ont fait des articles sur la finale de la Star Academy. Et donc tu choisis un camp et au final tu te sens bête parce que tu te rends compte qu'elles sont super amies et que là tu vois depuis qu'elles sont sorties elles ont un discours hyper bienveillant et tu vois elles ont ce discours là de mais en fait nous on n'a jamais demandé ça quoi. On s'entend super bien. On continue de les voir partout à deux. Ouais, complètement. Et ça, c'est un truc, tu vois, que j'aime bien, ce que n'avaient pas fait Pierre et Julien l'année dernière. Ouais, où pas ils du tout. étaient, Pierre, c'était tellement la star de la saison que, voilà, les gens le réclamaient que lui. Mais là, il y a tellement eu une opposition entre Marine et Ebony sur les derniers jours, notamment, que je pense que les médias les veulent toutes les deux, en fait. Ouais, carrément. Mais en vrai, ça fait du bien, moi, je trouve, de se dire, en fait, elles ont pas juste fait ça pour la télé. Même sorties de l'émission, elles sont encore proches et c'est ça, et elles se défendent, elles se soutiennent et c'est hyper important en fait. Ouais, et c'est ce que tu vois, Ebony elle était chez Click et Mouloud Achour il a dit un truc hyper intéressant, il a dit en fait vous représentez toutes les deux la France. Ça c'est vrai. Tu vois, c'est-à-dire Ebony elle représente une partie de la France, tu vois, c'est une femme noire, tu vois, avec les expériences qui vont avec, etc. Marine elle représente, tu vois, Marine elle vient du Nord, tu sais, en plus elle assume vachement son côté ch'ti. Ouais, et puis pareil, quand même milieu assez populaire avec ses parents qui viennent, son père qui lui a créé son petit studio dans sa chambre et tout, son père il est routier, enfin on est vraiment du coup clairement désolé de le dire mais aux antipodes d'une Marguerite par exemple qui elle a déjà un pied dans le milieu, son frère qui est manager dans la musique déjà, etc. Donc mais même ça avait été abordé en fait dans cette saison où Marguerite elle disait qu'elle avait un peu peur du fait qu'elle vient d'un milieu très privilégié et du coup on estime qu'elle n'était pas légitime. C'était un cours de théâtre il me semble qu'elle en avait parlé en disant que c'était sa plus grande peur. C'était un cours où tout le monde avait pleuré en parlant de
de la perception que les gens avaient d'eux, etc. C'était hyper intéressant. D'ailleurs, quand tu parles de ce cours-là, ça me fait penser qu'Ebony, elle avait été un peu visionnaire parce que quand elle pleurait en disant on me prend pour quelqu'un d'arrogant, elle savait pas ce qui se passait à l'extérieur à ce moment-là. Et c'est exactement ce que les gens disaient d'elle, tu vois. Alors que moi, personnellement, j'ai jamais trouvé arrogante, mais pas du tout. C'est vrai que les gens, en fait, elle est sûre d'elle tout simplement. Et elle a 20 ans quand même, elle maîtrise, tu vois, elle sait s'exprimer. Et je pense que ça peut déranger, tu vois, une partie des gens. Et en tout cas, voilà, si on peut parler de l'après Starac et des carrières qu'ils vont potentiellement avoir, c'est vrai que je visualise beaucoup mieux une carrière pour Ebony, pour Marguerite, pour Marine forcément, qu'un Charles ou même qu'un Ulysse, tu vois, qui pourtant avait une grosse fanbase Ulysse au château, hein. Mais qu'est-ce que ça peut donner après, moi, je sais pas. Oh, Ulysse, en vrai, moi, je me fais pas trop de soucis, étonnamment, tu vois. Là, en fait, lui, je trouve que justement, il sait qu'il a sa vision. Il a sa vision artistique, je trouve. Moi, j'ai plus de mal avec une Julie. Julie, je pense qu'elle-même, elle sait pas ce qu'elle veut faire. Donc, je pense qu'elle va finir en comédie musicale. C'est de là qu'elle vient, d'ailleurs, il me semble. Après, il faut partir du principe que peut-être que certains élèves font la Starac pour se former, tu vois. Oui, bien sûr. Pas forcément pour... D'ailleurs, Marguerite avait dit une fois, elle avait dit, moi, ça me dérangera pas de sortir et de continuer à apprendre, de prendre des cours de théâtre. Tu vois, c'est une école. Ouais, bien sûr. Voilà, il y a pas des Pierre Garnier tous les 4 matins non plus. Encore heureux, parce que ça ferait beaucoup de chansons. C'est ça. Et puis... qu'on se taperait tout le temps à la radio. Et puis Pierre, il avait dit... Pierre, on le présente comme le petit mec, vidieux les poils, voilà, mais Pierre, il avait quand même un petit pied dans la musique pour moi aussi. Oui, bien sûr, mais pratiquement tous. Hein. C'est vrai que ça aussi, c'est un sujet qu'on entend beaucoup en disant c'est de la triche, machin, avait déjà un single avant de rentrer. Mais pratiquement tous. Ouais, et puis la saison dernière aussi. Et on se rend compte qu'en fait, pour sortir un single, c'est pas non plus, tu vois. Oui, on le découvre, notamment grâce à Marine qui dit moi, je l'ai enregistré avec mon père dans ma chambre, et puis voilà. C'est sur Spotify. C'est ça, ouais. Et puis, à ce truc-là, en plus, ça m'avait fait ça avec Pierre l'année dernière, où, en fait, t'es tellement habitué à écouter la version qu'ils ont enregistrée avant que, du coup, quand t'as la version remasterisée, t'es là, oula. Oui. C'est trop lisse, c'est trop pro. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Mais non, honnêtement, moi, pour le coup, cette promo-là, je m'y attendais pas, mais je pense qu'il y en a. Et en plus, j'ai remarqué qui sont beaucoup plus actifs sur les réseaux sociaux que l'étaient les candidats de l'année dernière en sortant. Tu vois, là, ils sont de toutes les soirées. Moi, je les vois partout, tu vois. Oui, mais je pense qu'il y a eu aussi un côté, pas que pour les candidats, mais je pense que maintenant, tout le monde sait l'effet Star Academy. Ouais. Parce que, le retour avec la toute première saison du retour, gros flop, on peut le dire. Les oubliés, clairement, ouais. Oui, et ensuite, la saison d'après, ça a été un tel boom que maintenant, je pense que même dans les événements, ils se disent, faut pas qu'on passe à côté, tu vois. Ah oui, non, mais totalement. T'as Jacques Mus qui a habillé Marine pour un événement récent. Jacques Mus qui avait d'ailleurs habillé Pierre et Julien pour la finale. Là, c'est Copernic qui s'est occupé d'habiller les filles pour la finale. Enfin, on est sur d'un gros level quand même. C'est ça, et puis même, ils sont invités chez Click. Tu vois, la Ebony, elle est que finaliste, entre guillemets, tu vois. Elle a une interview chez Click, c'est quand même Combiné pas rien, tu aussi, vois. Ouais. Donc en fait, non, la Starac, c'est redevenu très clairement un phénomène de société. Et c'est très cool pour les académiciens qui sont extrêmement talentueux. Et voilà, on attend de voir quelle carrière ils vont avoir, mais en tout cas, on leur souhaite quand même une carrière à la Pierre Garnier. Hein, franchement, c'est tout ce qu'on leur souhaite parce que moi, ils m'ont vraiment diverti pendant 3 mois. Ouais. Et là, j'avoue, je suis quand même curieuse de savoir comment ça va se passer, eux, pour la tournée. Est-ce qu'ils vont autant les crever que la saison dernière? Parce que ça a été tout un sujet. Il y a beaucoup de dates là, qui sont ajoutées, etc. Ouais. Donc, va falloir surveiller tout ça. Et puis, moi, je suis aussi curieuse de voir ce que ça va donner l'ambiance en tournée. Ah ouais, parce que encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est des tempéraments qui sont forts. Ouais. Qu'est-ce que ça va donner dans un tourbus quand Ulysse ne va pas pouvoir aller s'enfermer dans sa chambre et gratter sa guitare pour dire qu'il aime sa chérie, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais là, c'est pas pareil, comme ils ont leur téléphone, je pense qu'ils sont moins tendus, quoi, tu vois, ils sont pas coupés avec l'extérieur. Donc ouais, franchement, moi j'ai hâte de continuer à les suivre. Honnêtement, dès que Ebony ou Marguerite poste une story, je suis au taquet. Ouais. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elles vont devenir, quoi. Moi, j'avoue quand même que sur la fin, je pense qu'il était temps pour moi que ça s'arrête parce que je commençais à saturer de tous les commentaires et tout le côté clivant de la finale et de moi je suis team Marine, moi je suis team Ebony. Ouais. Donc je trouvais quand même qu'il était vraiment temps que ça se termine, mais maintenant que c'est retombé un peu, je me dis bon, ok, ça va. Ouais, en fait, et surtout qu'il y a eu des politiques qui n'ont jamais regardé la Starac de leur vie, qui ont commencé à intervenir sur le sujet. Ouais.
Alors oui, c'est sympa d'entendre Manuel Bompard mettre un tweet de soutien à Ebony. En soi, je trouve ça cool parce que il évoque le sujet du racisme parce que c'est un mot que la production a du mal à dire, tu vois. Ouais, carrément. Ouais. Mais à côté de ça, nous, on regarde ça pour se divertir, tu vois. On regarde ça justement pour oublier ces politiques qui nous pompent l'air toute l'année, tu vois. Et en fait, le fait qu'ils s'immiscent au débat... pas de récupération, s'il vous plaît, quoi. C'est ça, tu vois. Et d'ailleurs, Marine l'a très bien dit, parce que Marine, elle est énormément interrogée sur ce sujet-là. On en a parlé en plus, tu vois, on disait que l'année dernière, Candice a subi beaucoup de racisme, mais personne ne l'a jamais vraiment soutenue parmi ses camarades, mais c'est aussi parce qu'ils n'ont jamais vraiment été interrogés dessus. C'est passé inaperçu, en fait. T'as raison, c'est passé inaperçu. Je pense qu'il y a aussi ce truc de... Elle n'a pas été en finale, etc. Là, il y a vraiment eu... presque dans la tête de certains, deux France qui s'affrontaient, quoi. C'est ça, mais Candice, elle a une grosse communauté sur les réseaux sociaux et eux, ils essayaient tant bien que mal de dire elle subit du racisme, etc. Mais je pense que Candice elle-même, c'est pas un sujet qu'elle voulait beaucoup aborder. Tu vois, c'est un tempérament beaucoup plus timide. Et Ebony, elle est plus affirmée. Oui, carrément. Donc en fait, je pense que Ebony, à un moment donné, elle s'est d'ailleurs exprimée sur, elle a fait un tableau sur le, voilà, ne me jugez pas, où clairement. Il m'en a donné les frissons. Ouais, tu vois, qui était incroyable. Et du coup, le sujet était beaucoup plus sur la table cette année. Ouais. Et en plus, j'ai été trop contente de voir que tous ses camarades la soutenaient. Ils avaient fait un... Il y avait Thomas et Ulysse qui avaient fait Maëlys, qui avaient fait un live et ils avaient parlé du sujet en disant c'est n'importe quoi, je comprends pas la vague de racisme envers Ebony, etc. C'est n'importe quoi, faut vraiment arrêter. C'est hyper important et justement ils se sont carrément mouillés, quoi. Ouais. Mais en tout cas là j'ai l'impression que c'est enfin en train de retomber. Donc peut-être qu'en fait il était juste temps que ça s'arrête. Peut-être un peu comme notre épisode, j'ai envie de dire. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes, dans lesquels on parlera d'ailleurs du retour de The Voice et du sort réservé aux Miss France. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et pour plus de contenu exclusif, rendez-vous sur voici.fr.